Ici commence Thomas et ses amis, Bazar chez les locomotives, lu par Claude Roberval pour Saga. C'était une magnifique journée sur l'île de Chicalor. Le soleil resplendissait et Thomas et Percy parcouraient joyeusement la campagne. Leurs vapeurs s'envolaient en beaux nuages blancs et moutonneux dans le ciel bleu. Au détour d'un virage, toutefois, les deux amis laissèrent s'échapper un cri de surprise. Une colonne de fumée noire s'élevait à l'horizon. Ils se précipitèrent dans sa direction. Les cloches sonnaient, les sirènes retentissaient. Le feu était en train de ronger une vieille grange. Désireux de prêter secours aux pompiers et aux fermiers, Thomas et Percy les laissèrent puiser l'eau de leur réservoir. « Il faut éteindre cet incendie au plus vite !» déclara le contrôleur. « Nous allons faire tout notre possible !» siffla Thomas. Mais les flammes montaient toujours plus haut et les deux amis étaient presque à court d'eau. Tout à coup, une grosse locomotive bleue se présenta sur les lieux et fit tinter sa cloche en cuivre. Elle s'appelait Belle et venait d'arriver sur Chicalor. « Au travail, Belle !» cria M. Hatt. « Nous avons besoin de ton eau !» Le liquide jaillit de 2 jets placés au-dessus de ses réservoirs. Les flammes crépitèrent et disparurent. Comme Belle avait puisé sa réserve d'eau, Percy et Thomas durent l'aider à rejoindre l'atelier. Là, Victor et Kevin traitèrent l'héroïne du jour avec tous les égards qu'elle méritait. « C'est la première fois que je vois une locomotive à incendie bleu !» remarqua Kevin. « C'est parce que je n'en suis pas vraiment une », expliqua cette dernière. « Belle, tu es une locomotive très efficace !» la félicita le contrôleur. « Mais, en effet, nous avons besoin d'un véritable pompier sur l'île. » La nouvelle venue eut alors une idée. « Monsieur, il vous faut Flynn le flamboyant. Il est rapide et intrépide, c'est un vrai héros. » Thomas et Percy en restèrent bouche bée. Victor relâcha un trait de vapeur et Kevin en frissonna. « Excellente idée !» approuva M. Hatt. « Nous allons demander à Flynn de venir sur l'île. Il deviendra notre nouvel locopompier. » Le lendemain, Thomas emmena Belle faire le tour de Chicalor. Ils commencèrent par les quais du port de Brandham, et même ce vieux grincheux de Cranky tomba sous le charme de la nouvelle recrue. Ensuite, ils visitèrent la gare des Quatre Vents et la ligne de Thomas. La journée était aussi magnifique que la veille. Belle était très impressionnée par tout ce qu'elle voyait. Lorsque Belle et Thomas revinrent à l'atelier, Percy les regarda avec envie. Il se demandait pourquoi ils ne l'avaient pas invité à se promener avec eux. Diesel se gara à ses côtés. « Thomas est très occupé avec cette nouvelle locomotive, » glissa-t-il. Percy reçut la flèche en plein cœur. « C'est vrai. » Belle les rejoignit alors et se présenta à Diesel. « Je viens de voir l'atelier des locomotives à vapeur. Il est formidable. Et vous, les Diesel, vous en avez un aussi ? » « Eh bien, le nôtre est un peu différent, » bafouilla Diesel. « J'adorerais le visiter. » Thomas s'interposa, les pistons en panique. « Les locomotives à vapeur ne vont pas à l'atelier des Diesel. C'est sombre et crasseux, et les Diesel ne sont pas toujours dignes de confiance. » Diesel grommela un au revoir et s'esquiva.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.